Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je photographie un bien immobilier, étape par étape, avec une méthode simple, efficace et professionnelle. En tant que conseiller immobilier, j'ai eu la chance de réaliser moi-même la mise en valeur de beaucoup de biens, allant du petit studio jusqu'à la propriété à plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, je vous partage cette stratégie et cette méthode. Pour vous, l'objectif de cette vidéo est clair, vous permettre de gagner des mois d'apprentissage et vous donner un workflow propre, structuré et reproductible pour que vous puissiez réaliser des photos de qualité professionnelle sans avoir besoin de faire appel à un spécialiste. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, et si vous voulez une checklist complète pour ne rien oublier le jour J, on vous la met à disposition dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, ici Séverin Auclet, je suis conseiller immobilier sur la Côte d'Azur et cofondateur de l'organisme de formation Algora. Ici on apprend à utiliser tous les outils du digital pour nous permettre d'obtenir plus de clients, et forcément la photographie et la mise en valeur correcte d'un bien est liée à toutes les stratégies que l'on aborde ici. Alors c'est parti, sans plus attendre, on commence. D'abord, il faut comprendre qu'en photographie immobilière professionnelle, il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode flash. On utilise un flash professionnel pour éclaircir plusieurs parties d'une même pièce, on prend plusieurs photos et on va ensuite les fusionner en post-production. La deuxième méthode, c'est la méthode en vrai HDR. Attention, on ne parle pas du tout du HDR que vous pouvez avoir sur le téléphone par exemple. Ici, on parle du vrai HDR pour High Dynamic Range, donc haute plage dynamique. On va donc utiliser un appareil photo pour prendre automatiquement plusieurs photos d'une même scène à plusieurs expositions différentes. Et on va ensuite les fusionner en post-production via le logiciel Lightroom par exemple, ou le faire par un prestataire extérieur. Ça nous permet d'avoir une pièce qui est uniformément éclairée, à la fois en intérieur comme en extérieur, ce qui va tout de suite nous donner un rendu beaucoup plus professionnel, propre pour nos annonces. Personnellement, c'est cette deuxième méthode que j'utilise. Elle me permet de réaliser un shooting avec moins de matériel coûteux, en moins de temps et avec un workflow plus rapide et facile à mettre en place. Et si, comme moi, vous devez aussi gérer la vidéo, les photos drone, les visites virtuelles, l'organisation et la rapidité sont essentielles, surtout quand on commence à arriver sur des biens qui font plusieurs centaines de mètres carrés. Alors parlons maintenant du matériel. Aujourd'hui, le matériel que j'utilise pour ma photo immobilière, c'est en partie le même matériel que j'utilise pour tourner cette vidéo aujourd'hui. Vous devez donc avoir un boîtier plein format, pour ma part j'utilise le Lumix S1R, un objectif ultra grand angle pour les intérieurs, pour ma part j'utilise un objectif qui va de 14 mm jusqu'à 24 mm, un zoom plus standard pour les extérieurs, pour ma part de 24 à 70 mm, et un trépied stable avec la possibilité de buller, c'est-à-dire la possibilité de stabiliser votre trépied pour être sûr qu'il soit bien droit. Retenez bien une chose, vous n'avez pas besoin d'investir des centaines ou des milliers d'euros en matériel pour faire des photos de qualité. Au contraire, matériel cher ne veut pas forcément dire beau résultat final. En photo immobilière, on shoot avec une valeur f8. On n'a pas besoin d'objectifs ultra lumineux et il faut de toute façon prendre conscience que les photos vont être compressées ensuite par nos sites d'annonces. Ce qui compte donc, c'est un objectif suffisamment large pour ne pas réduire la taille perçue des pièces, donc privilégier au maximum 16 mm de focale pour un boîtier plein format. Si vous n'avez pas un boîtier plein format, les équivalences ne sont pas les mêmes, vérifiez donc à l'avance. Un trépied stable et surtout la fonction de bracketing automatique. Le bracketing automatique, c'est la fonction qui va nous permettre de prendre plusieurs photos identiques avec plusieurs expositions différentes et donc de réaliser ensuite le fameux HDR dont on a parlé. Vous pouvez facilement trouver dans les fiches descriptives d'appareils photo si cette fonction est présente ou pas. Vous la retrouvez souvent aussi sous le terme AEB pour Auto Exposure Bracketing. Privilégiez donc ces fonctionnalités et pas forcément les mégapixels. Une fois sur place, avant de commencer, on va parler vraiment préparation. Faites le tour de la maison, allumez toutes les lumières, ouvrez les rideaux, fermez les toilettes, repérez tout de suite les points forts du bien que vous allez vouloir mettre en valeur, et cachez votre matériel à l'extérieur ou dans un placard. Parfois, pour des biens sombres, on peut même aller jusqu'à ouvrir les fenêtres et les portes pour leur permettre d'avoir plus de lumière. Parlons des réglages de votre caméra. Pour ce qui est de mes réglages standards, je vais privilégier le format RAW pour la prise de vue, pour avoir une retouche plus poussée ensuite. Pour le ratio, on va prendre un ratio de 3:2, qui est le ratio plein format. On active bien notre bracketing avec 3 ou 5 photos. Aujourd'hui, je préfère personnellement utiliser les 5 photos, mais une fois en post-prod, je ne fusionnerai pas forcément les 5. Je vais pouvoir prendre les 3 qui m'intéressent le plus, ce qui va me donner aussi plus de choix. Et on active le retardateur, généralement pour 2 secondes, ce qui va nous permettre de ne pas faire bouger l'appareil photo au moment où on va appuyer sur le bouton pour déclencher la prise de vue. Pour ce qui est des paramètres d'exposition, on va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. On passe à l'une des étapes certainement parmi les plus importantes, la composition. Peu importe la qualité de votre matériel, si vous ne positionnez pas correctement votre appareil pour la prise de vue, le résultat ne sera jamais au rendez-vous. Il y a donc 3 règles d'or pour la composition d'un plan en photographie immobilière. Première étape, la hauteur. En général, votre appareil photo va toujours être au niveau de votre taille, donc au niveau de votre nombril. Mais on va pouvoir le faire varier entre la ceinture et la poitrine. L'appareil photo au niveau de la taille est généralement ce qui nous permet d'avoir une parfaite répartition entre le sol et le plafond. C'est ce qu'on va toujours chercher à avoir. Quelques exceptions cependant, la cuisine qui a souvent des barres hauts, on va pouvoir monter l'appareil photo, généralement à la hauteur de la poitrine,
ou certaines chambres avec un lit bas, ou encore des salons avec une table basse, où on va pouvoir descendre l'appareil photo jusqu'au niveau des genoux maximum. Mais surtout, une règle d'or, n'inclinez jamais la caméra vers le haut ou vers le bas. On va toujours plutôt monter ou descendre la hauteur de l'appareil photo sur le trépied. Sinon, vos verticales seront fausses. Et c'est un point très important que l'on va voir après. Deuxième règle d'or, le placement. Dans la quasi-totalité des cas, on va chercher à montrer deux murs. Pour une pièce rectangulaire donc, on va se mettre dans un coin, montrer deux murs, puis ensuite prendre une prise de vue au coin opposé. Si vous voulez un petit peu plus de profondeur, vous pouvez montrer légèrement un troisième mur, mais faites très attention à la déformation pour les objectifs grand angle. Dans quelques cas, pour de longues pièces, on va pouvoir prendre des photos que j'appelle personnellement photos en couloir, où vous allez vraiment vous placer parallèlement à la pièce, mais il s'agit vraiment d'exceptions, qui peuvent facilement donner des résultats vraiment pas terribles. Et notre troisième et dernière règle d'or, pour la composition de plan, c'est les fameuses verticales droites. C'est certainement le détail le plus important. Les lignes verticales de votre plan doivent toujours être droites. Pour ça, commencez par utiliser le niveau électronique de votre caméra. Vous pouvez aussi utiliser la bulle que vous auriez potentiellement sur votre trépied. Et enfin, aligner les bords d'un mur ou d'une porte avec votre cadre. Corriger une erreur sur ce point, c'est possible en post-prod, mais ça donne souvent un rendu peu professionnel et on veut toujours privilégier le travail sur place au travail en post-production. Ensuite, on en vient à l'exposition. Dans cet ordre, généralement, on va prendre nos prises de vue en f8. Ça nous permet d'avoir une profondeur de champ suffisante, mais de ne pas avoir non plus trop de bruit à l'image. On va ensuite régler les ISO au maximum à 400, et on va ajuster la vitesse en fonction. Petite astuce, après une prise de vue, regardez toujours votre braquette, c'est-à-dire donc l'une des photos de votre groupe qui est la plus sombre pour vérifier que l'on voit bien les détails à l'extérieur, à travers les fenêtres, etc. etc. C'est votre repère pour vérifier que vous avez toutes les informations nécessaires pour faire votre composition ensuite. Faites-le pour les premières prises de vue dans une pièce, puis passez ensuite à la pièce suivante. Étape suivante, on va parler vraiment du workflow dans la maison, de la manière de travailler, de l'organisation et du sens des choses. On fonctionne toujours pièce par pièce, on ne veut pas revenir sur nos pas. Pour les pièces comme la cuisine, le salon ou les suites parentales, on va chercher à avoir 3 à 4 photos, donc 3 à 4 braquettes, 3 à 4 groupes de photos. Pour les chambres supplémentaires, on va en chercher 2, et pour les salles de bain, on va chercher une seule photo. Shootez toujours plus que nécessaire pour avoir suffisamment de matière et ne jamais avoir besoin de revenir sur place pour avoir une annonce de qualité. Attention aux reflets dans les miroirs. Si vous voyez votre reflet, activez le retardateur sur 10 secondes, sortez du cadre, et laissez donc juste apparaître l'appareil photo au cadre. Ce sera beaucoup plus facile à retirer en post-production. Pour les extérieurs, on va passer au grand angle et pas à l'ultra grand angle. On va donc utiliser généralement un 24 mm pour tout ce qui va être jardin, cour, terrasse et espace extérieur de manière générale. Avant de shooter, ouvrez les parasols, retirez les housses de piscine ou de jacuzzi, rangez ce qui traîne, placez les chaises longues par exemple. Ce petit effort supplémentaire permettra à vos clients acquéreurs de réellement s'identifier. La dernière étape, mais certainement l'une des plus importantes, c'est la photo miniature. On part de la première photo que vous allez mettre sur votre annonce, celle qui sera visible dans les affichages en liste, et celle qui va définir si votre visiteur va cliquer sur l'annonce ou non. C'est donc la photo la plus importante. Pour celle-ci, on va prendre l'objectif en 24-70, on va privilégier généralement entre 35 et 50 mm pour la focale, le trépied en position haute. Exceptionnellement, on peut se permettre une légère inclinaison possible en arrière pour simplement pouvoir cadrer toute la maison. Utiliser une focale plus haute avec le zoom donne une compression beaucoup plus réaliste que le grand angle pour cette première photo. Généralement pour cette photo, je prends toujours une photo de face et une photo en diagonale depuis l'allée par exemple. Petite astuce supplémentaire pour faire tout de suite passer vos photos immobilières à un autre niveau et maximiser le nombre de clics que vous aurez sur votre annonce. C'est ce qu'on appelle la photo twilight, la photo un petit peu coucher de soleil si vous voulez. Revenez si nécessaire simplement pour prendre cette photo, quelques minutes avant le coucher du soleil, au moment où la lumière va vraiment venir taper la maison comme on l'aimerait. Si en plus on arrive à avoir un ciel coloré grâce au coucher de soleil, là vous avez vraiment tout gagné. Pensez également à demander au propriétaire d'allumer toutes les lumières à l'intérieur de la maison. C'est un type de photo qui se fait beaucoup à l'étranger, mais encore très peu en France aujourd'hui, ce qui peut donc facilement vous permettre de vous démarquer. Attention, ce type de photo peut être faussé en post-production, mais le résultat est généralement très peu professionnel. Privilégiez donc plutôt le fait de prendre quelques minutes pour aller prendre cette photo en réalité. Voilà exactement comment je photographie un bien immobilier du début jusqu'à la fin. Cette méthode est simple, structurée, facilement reproductible. Alors si vous voulez aller plus loin et voir comment mettre en valeur votre bien en vidéo, ou même comprendre comment vous allez pouvoir utiliser tous ces outils pour aller chercher plus de clients, grâce au digital, aux réseaux sociaux, à la publicité et au référencement, bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est notre spécialité. Nous accompagnons toutes les semaines des professionnels de l'immobilier à utiliser ces outils. N'oubliez pas de télécharger votre checklist gratuite grâce au lien dans la description pour être sûr de ne plus rien rater lors de vos séances photos pour un bien immobilier. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner, et moi je vous retrouve pour une prochaine.